Yo les amis, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses que j'aurais aimé ne jamais vous dire, et finalement on va pas y échapper. Une chose est sûre en tout cas avant de commencer la vidéo, c'est que je tombe pas dans les titres putaclic. Ce que vous avez lu et ce sur quoi vous avez cliqué, c'est vrai. Il y a moyen que que vous me revoyez plus sur un cours de tennis. Il y a moyen que ce soit ma dernière vidéo sur YouTube. Alors ça, j'y crois moyen parce que je vais continuer la création de contenu, que ce soit sur le tennis ou sur autre chose. En tout cas, pour l'instant, la question se pose pas encore. Tout ce que je veux vous dire, c'est pourquoi je commence ma vidéo comme ça et ce qui s'est passé pour que j'en arrive là. Donc en fait, ça fait 2 ans que j'ai mal, que j'ai très mal. Ça fait 2 ans que j'ai des douleurs qui fluctuent en fait dans le gros orteil du pied gauche. J'étais allé voir des médecins du sport il y a 1 an et demi, 2 ans, parce que ça m'inquiétait un peu. Ils m'ont dit non, non, c'est rien. Il y a personne qui a mal là, t'inquiète pas, c'est rien, ça va passer, c'est des douleurs de croissance. Et ça s'est beaucoup empiré il y a 3 4 mois. Donc je suis allé revoir un médecin du sport, un autre, qui m'a dit je sais pas ce que t'as, mais va passer une IRM et va voir un chirurgien. Donc j'ai passé l'IRM, j'ai pris rendez-vous chez le chirurgien, qui m'a fait lui passer d'autres examens. Il m'a fait passer 2 radios et un scanner et puis je devais aller le voir, du coup je l'ai revu aujourd'hui. Et je suis fixé. J'ai une double fracture des sésamoïdes, du sésamoïde, d'un sésamoïde, je sais plus si c'est le médial ou le latéral. Je sais même plus s'il s'appelle comme ça en fait. Bref, on s'en fiche. J'ai 2 fractures sur un des sésamoïdes. Et le problème étant qu'une fracture, normalement, c'est censé se résorber au bout d'un moment, notamment grâce à la vascularisation, au vaisseau sanguin, au sang qui afflue. Au bout d'un moment, les fractures, elles se cicatrisent et même ça solidifie l'os. Le problème étant que la zone où c'est, il y a très peu de sang, il y a très peu de vaisseaux sanguins, il y a très peu d'artères, il n'y a rien en fait, littéralement. Du coup, ça ne se cicatrisera pas. En plus, ça fait 2 ans que c'est là. Il m'a dit si encore on avait pu agir dès le début, on n'en serait pas là. On, on aurait réussi plutôt à ce que t'aies pas mal, pas trop mal, et à ce que tu reviennes à coup sûr au tennis. Mais là, ça fait 2 ans et il va falloir opérer de toute façon. Donc on va opérer. Enfin, j'avais le choix entre opérer et faire des infiltrations toutes les 4 semaines pendant toute ma vie. Donc bon, comment vous dire? On va prendre le risque d'opérer. Alors, à tout moment, ça se passe bien. Et auquel cas, dans le meilleur des mondes, je reviens sur un terrain de tennis début 2026, a priori, parce que je me fais opérer le 2 septembre. J'ai 6 semaines de repos complet avec des broches pour vraiment que rien ne bouge. Ensuite, je vais avoir toute la rééducation à partir de mi-octobre. La vidéo part un peu dans tous les sens, mais en tout cas, je vais avoir 2 semaines de rééducation. Je vais avoir des semaines et des semaines de rééducation à partir de mi-octobre, et j'imagine que si tout se passe bien, je devrais revenir début 2026. Personne ne s'est prononcé. Pour l'instant, il me dit juste que c'est une opération à risque, que le pire des risques est que il y a beaucoup de séquelles fonctionnelles, notamment au niveau du déroulé de l'orteil, auquel cas je ne rejouerai plus au tennis. Et que c'est une opération qui est très 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 compliquée parce que c'est un endroit où il y a énormément de peau, c'est un endroit qui est très difficile d'accès, et, euh, et puis c'est quelque chose qu'ils font jamais parce qu'en fait personne n'a ce problème. Qu'est-ce que je fais avec ça à 19 ans, même pas encore 20, à déjà être menacé de plus pouvoir faire la seule chose qui me tienne vraiment à cœur. Voilà, donc ça va être compliqué. Je vais me faire opérer le 2 septembre, je l'ai déjà dit. Et puis on verra bien. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment pas facile. En tout cas, c'est pas la fin sur YouTube, ça je peux vous le dire. C'est pas la fin sur YouTube parce que j'ai d'autres vidéos que je voulais vraiment sortir qui vont arriver dans les prochains jours. Par contre, je vais arrêter de sortir des vidéos tous les 5 jours parce que à un moment, je vais plus avoir d'inspi. Donc ce sera peut-être des pronostics de tournois, des trucs comme ça. En fait, j'adore la création de contenu, donc j'ai pas envie d'arrêter. Mais ça va être un format différent, hein, je vais pas vous mentir. Je voulais vous faire des vidéos de ce vélo parce que le vélo, l'orteil il bouge pas, il est dans sa chaussure et voilà quoi. Sauf que je peux pas parce que c'est trop trop contraignant pour l'orteil. Donc d'ici à début 2026, je ferai plus de sport. Je ferai plus rien globalement.
Ça va poser beaucoup de problèmes aussi pour la fac, parce que mine de rien, à STAPS, il n'y a pas d'aménagement, et ça j'y ai pensé juste avant de commencer à lancer la vidéo, il n'y a pas d'aménagement pour les fauteuils roulants. Donc mon année universitaire est mise en grand danger, et, et ça va être compliqué. Donc, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et si vous avez des questions en commentaire sur les trucs que j'aurais pas dit, n'hésitez pas. Moi, j'espère vraiment vous proposer du contenu de tennis. Le Road to 5-6, c'est pas un objectif, c'est un rêve, c'est peut-être la ligne directrice de ma vie. Et voilà. Je vais pas m'éterniser. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!